Mort de George Floyd et violences policières, Barack Obama sort de sa réserve et appelle à réformer la gestion de la police. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent alors que les tensions aux États-Unis demeurent extrêmement vives et continuent de déchirer l'Amérique. L'ancien président américain Barack Obama est sorti de sa réserve pour appeler tous les maires des États-Unis à revoir et à réformer, en collaboration avec les communautés locales, les politiques relatives à l'usage de la force par leurs forces de police. Obama s'est exprimé en direct depuis son domicile à Chicago à la faveur d'un événement organisé par sa fondation. C'est la première fois qu'il prenait la parole à la télévision au sujet des troubles qui ont éclaté aux États-Unis après la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié le 25 mai dernier par un policier blanc lors de son arrestation. Épisode requalifié depuis en meurtre. Nous pouvons faire mieux, il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d'être créé, en tant que société, que pays, et d'utiliser cela, pour avoir enfin un impact, a affirmé Barack Obama lors de cette visioconférence avec des militants, évoquant les milliers de personnes sorties dans les rues, pour dénoncer les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Il y a un changement de mentalité qui est en cours, une plus grande conscience du fait que nous pouvons faire mieux, a-t-il ajouté. Barack Obama, 58 ans, qui reste très populaire chez les démocrates, a souligné que les manifestations actuelles peignaient un tableau de l'Amérique beaucoup plus représentatif que les mouvements pour les droits civiques des années 1960. Les jeunes ont particulièrement répondu présent et leur motivation pourrait inspirer un changement plus profond, a souligné M. Obama. Je veux que vous sachiez que vous comptez. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent, vos rêves comptent, a-t-il poursuivi, à l'attention des jeunes noirs du pays qui ont selon lui, été trop de fois témoins ou victimes de violences. Rendre des comptes. L'ancien président s'est aussi adressé aux élus locaux. J'exhorte chaque maire dans ce pays à revoir ses politiques en matière d'usage de la force, avec des membres de leur communauté, et à s'engager à rendre des comptes sur les réformes promises, a-t-il déclaré. Nous avons besoin de maires, de responsables et d'autres personnes en position de pouvoir pour dire « c'est une priorité », a déclaré M. Obama. L'ancien président démocrate a qualifié le tollé général actuel aux États-Unis concernant la brutalité policière et le racisme de l'une des choses les plus profondes qu'il ait connues jusqu'à présent. Obama n'a cependant pas dit un mot sur le président Donald Trump et la manière dont il a géré cette crise, la plus grave de son mandat selon beaucoup d'observateurs. Crise qui pourrait lui coûter sa réélection au profit de son futur adversaire démocrate Joe Biden, selon les pronostics actuels. Malgré la colère et le désespoir qui sont souvent derrière les manifestations, le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis a préféré rester dans l'optimisme. J'espère que vous vous sentez également plein d'espoir, même si vous êtes en colère, parce que vous avez le pouvoir d'améliorer les choses et que vous avez contribué à faire sentir à tout le pays que c'est quelque chose qui doit changer. Barack Obama a par ailleurs appelé à la coopération entre les individus pour changer l'Amérique et l'aider à se conformer à ses valeurs. Alors que les tensions aux États-Unis demeurent extrêmement vives et continuent de déchirer l'Amérique, l'ancien président américain Barack Obama est sorti de sa réserve pour appeler tous les maires des États-Unis à revoir et à réformer, en collaboration avec les communautés locales, les politiques relatives à l'usage de la force par leurs forces de police. Obama s'est exprimé en direct depuis son domicile à Chicago à la faveur d'un événement organisé par sa fondation. C'est la première fois qu'il prenait la parole à la télévision au sujet des troubles qui ont éclaté aux États-Unis après la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié le 25 mai dernier par un policier blanc lors de son arrestation. Épisode requalifié depuis en meurtre. Nous pouvons faire mieux, il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d'être créé, en tant que société, que pays, et d'utiliser cela, pour avoir enfin un impact, a affirmé Barack Obama lors de cette visioconférence avec des militants, évoquant les milliers de personnes sorties dans les rues, pour dénoncer les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Il y a un changement de mentalité qui est en cours, une plus grande conscience du fait que nous pouvons faire mieux, a-t-il ajouté. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent. Barack Obama, 58 ans, qui reste très populaire chez les démocrates, a souligné que les manifestations actuelles peignaient un tableau de l'Amérique beaucoup plus représentatif que les mouvements pour les droits civiques des années 1960. Les jeunes ont particulièrement répondu présent et leur motivation pourrait inspirer un changement plus profond, a souligné M. Obama. Je veux que vous sachiez que vous comptez. Je veux que vous sachiez que vos vies comptent, vos rêves comptent, a-t-il poursuivi, à l'attention des jeunes noirs du pays qui ont selon lui, été trop de fois témoins ou victimes de violences. Rendre des comptes. L'ancien président s'est aussi adressé aux élus locaux.
J'exhorte chaque maire dans ce pays à revoir ses politiques en matière d'usage de la force, avec des membres de leur communauté, et à s'engager à rendre des comptes sur les réformes promises, a-t-il déclaré. Nous avons besoin de maires, de responsables et d'autres personnes en position de pouvoir pour dire « c'est une priorité », a déclaré M. Obama. L'ancien président démocrate a qualifié le tollé général actuel aux États-Unis concernant la brutalité policière et le racisme de l'une des choses les plus profondes qu'il ait connues jusqu'à présent. Donald Trump épargné. Obama n'a cependant pas dit un mot sur le président Donald Trump et la manière dont il a géré cette crise, la plus grave de son mandat selon beaucoup d'observateurs. Crise qui pourrait lui coûter sa réélection au profit de son futur adversaire démocrate Joe Biden, selon les pronostics actuels. Malgré la colère et le désespoir qui sont souvent derrière les manifestations, le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis a préféré rester dans l'optimisme. J'espère que vous vous sentez également plein d'espoir, même si vous êtes en colère, parce que vous avez le pouvoir d'améliorer les choses et que vous avez contribué à faire sentir à tout le pays que c'est quelque chose qui doit changer. Barack Obama a par ailleurs appelé à la coopération entre les individus pour changer l'Amérique et l'aider à se conformer à ses valeurs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.